pas mal, hein. Et on va essayer de garder la peau. Vous allez le retourner dans votre assiette et mettre le chapeau dessus. On va les mettre en dés. Non. Une tomate ananas, ça n'a pas beaucoup de graines. Hein. Même cela, de toute façon, c'est une. C'est la famille du cœur. Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de chair. C'est doux comme un tomate, c'est ça? Super bon. Ah non, je peux goûter. Oh là là, oui. Ça gicle, hein? Ah ouais. Non, mais il faut la couper en deux. Elle était ouverte, c'est pour ça que je l'ai fait quand même comme ça. Ouais, non, mais c'est mieux. C'est sûr que ça va gicler, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est super bon, hein, comme tomate. J'aurais pas pensé que c'était bon. Très très bon. Vous pouvez la goûter crue. C'est pour ça qu'on va les utiliser crus. Oui, ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Partir les tomates. Moi, j'ai pas trop testé cette tête pour glacer. Vous l'avez sans fromage si vous voulez. Si vous ne l'aimez pas, vous êtes allergique. C'est bon, c'est vrai? Mais c'est pas ça pour vous faire plaisir, hein? C'est bon cette tomate, hein? La variété de tomates, oui, c'est... Même nature, je crois qu'elle est ferme, elle est... Non, ça va pas. Cubato. Il n'y a pas tellement longtemps qu'on s'occupe du goût de la tomate. Hein. On s'est occupé longtemps qu'elle ne soit pas attaquée par les maladies, qu'elle produise, qu'elle soit transportable, qu'elle soit jolie, tout ça. Et le jour, il y en a un qui a dit, mais que là, il faudrait passer au goût de la tomate. Poivre et fraise, c'est exceptionnel. Ouais. Lichette. Ça, c'est la lichette. Salade de fraises, tomates confites, olives confites, quelques feuilles de basilic, un peu de poivre et sur un biscuit à la joconde avec imbibé un petit peu de thé matcha, de sirop et thé matcha. Je pense que nos producteurs ont fait des gros efforts et on a maintenant quand même des produits d'excellente qualité. Il faut savoir les choisir, chez qui on va les acheter, comment on va les conserver et surtout être sérieux dans ses achats. Je pense que c'est là où maintenant autrefois, on peut le dire pour tout, hein, les voitures on roulait moins vite, c'était moins sûr et pourtant on dit ah les vieilles voitures sont bien. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Il y a 20 ans, je vais au marché, je pars au marché, je vois un grand panneau, mais énorme panneau, 400e anniversaire de l'arrivée de la tomate sur le continent européen. J'ai dit, c'est pas possible que ça fait 400 ans, seulement 400 ans que cette tomate est là sur le continent européen et qu'elle soit aussi dégueulasse par rapport à la tomate que j'ai connue de mon enfance, la tomate de jardin. J'ai dit, tiens, je vais faire un menu de tomates et on va essayer de trouver des bonnes tomates et des bons producteurs. Et là, grâce à Rougeline, j'ai trouvé les bons producteurs qu'il me fallait. Je les aime bien mûres, surtout quand elles sont quand je les fais en salade, ça j'aime bien quand elles sont juteuses, une cœur de bœuf, ça dégouline un peu le long, là, c'est comme ça que c'est bon, c'est comme ça que j'aime du moins. C'est vraiment un produit béni des dieux, quoi, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut, on peut le faire cru, on peut le faire en cuit, on peut le faire en sauce, on peut le faire entier, on peut le faire, comme vous disiez, avec de l'oignon, de l'olive, de l'ail, du basilic, du persil, du thym, de l'estragon, on peut le faire vraiment à tout. Et chaque fois on retrouvera ce support de goût de la tomate qui doit avoir un petit peu d'acidité, en même temps de sucre, et qui est quelque chose de très bon. Le cuisinier va un petit peu la bonifier, mais si au départ elle n'est pas bonne, on ne peut pas faire du bon, c'est pas possible. Hein. On peut faire que du bon avec du très bon.